Coaching et motivation, c'est avec Monsieur Kiragoulou Romain. Vous le savez, tous les mardis, avec lui, nous avons notre dose de motivation pour avoir une semaine, une journée, une semaine, un mois ou une année parfaite. C'est juste une remise en cause et faire les choses de la plus belle des manières. Ben voilà. Monsieur Kiragoulou, bonjour. Bonjour. Ah bon, c'est une tape aussi, je suis en train de faire. Ah d'accord. On va respecter les Chinois. Hein. Ok, on va le faire comme ça. Ni hao. C'est bon, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Comment va? Ça va et vous? Dieu merci, Dieu, ça va. D'accord. Elle dit pardon. Aujourd'hui, la main ici dans le pétard. Allez, s'il te plaît, occupe-toi de Monsieur Kiragoulou. Moi, je ne pourrais pas aujourd'hui. Non, tu vas gérer. Non, vas-y. Ok, je m'excuse beaucoup. Joyeux anniversaire en retard. Non, c'était ça seulement qui faisait rire là. Oui, mais elle me devait. Non, non, c'est pas ça, c'était on se doit mutuellement. Elle me devait le pain. Non, non, continue les motivations, Monsieur Kiragoulou. C'est le plus important sur ce plateau parce que là où ça s'en va là, je ne pourrais pas rattraper si ça court. Ça marche. Alors, avec vous, nous parlons aujourd'hui d'un engagement, mon engagement qui détermine mon Action. Mon action. Bien sûr. Parlez-nous-en. Bien, bien. La dernière fois que nous étions ici, nous avons parlé de l'attitude, que notre attitude détermine tout. Donc aujourd'hui, nous allons voir, c'est comme si c'est une suite, que notre attitude qui nous envoie dans notre engagement. C'est quoi l'engagement? Il faut simplement comprendre que l'engagement, c'est la combinaison de la confiance en soi et de la motivation. C'est tout simplement ce que nous pouvons remarquer, c'est la combinaison de la confiance en soi et de la motivation. Alors donc, lorsque nous prenons maintenant la motivation, ce qui nous manque le plus souvent, c'est la motivation. Et nous avons une petite image, nous allons demander si je peux nous envoyer cette petite image et avec ça, nous allons comprendre un peu effectivement ce que c'est que la motivation. Parce que lorsque vous regardez le mot engagement, pour faire une activité, il faut être engagé. Et il ne suffit pas simplement d'être engagé, c'est jusqu'à quel niveau es-tu engagé? C'est là la question. Si nous sommes tous engagés, mais jusqu'à quel niveau sommes-nous vraiment engagés? Dans les relations professionnelles, jusqu'où sommes-nous vraiment engagés? Lorsqu'on travaille dans une entreprise, jusqu'où sommes-nous vraiment engagés? Donc, je répète encore que plutôt l'engagement, c'est la combinaison de la confiance en soi et de la motivation. Lorsque vous considérez maintenant le mot motivation, d'habitude, je le divise en deux. Vous allez vous rendre compte que vous avez motive et action. Donc, je remplace le V, si nous avons l'image. Oui, nous avons l'image. Bien sûr, donc nous remplaçons le V par un F, nous allons avoir motif. Et nous ajoutons un C après le A, nous allons avoir action. Donc lorsque vous prononcez le mot motivation, c'est comme si vous avez en fait le motif de l'action. Oh, ok. Motif de l'action. D'accord. Donc quel est le motif des actions que nous posons en réalité chaque jour de notre vie? Donc lorsque vous prenez l'engagement, directement vous avez affaire à l'action. Qui parle d'engagement parlera forcément d'action. Si tu es engagé, tu me dis oui, je suis engagé à ce que l'entreprise avance. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour pour que l'entreprise puisse avancer? Tu dis tu es engagé pour que la relation, aspect professionnel, familial, amical, pour que ça puisse marcher. Mais quelles sont ces actions que tu poses chaque jour pour que cette relation puisse marcher? Si on t'a confié une activité, on t'a confié du boulot. Tu dis oui, je suis engagé à le faire. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour qui prouvent vraiment que tu es engagé? Tu ne peux pas me dire que tu es engagé sans action. Quelles sont ces actions que tu poses? Parce que s'il n'y a pas d'action, ça me rappelle une histoire que certainement beaucoup de gens, ça s'appelle l'histoire de l'âne de Buridan. En fait, un âne qui a été affamé pendant quelques jours, et pour voir en fait sa réaction, on a posé de l'eau plus du foin pour voir comment l'âne allait réagir. Et on se rend compte que l'âne, lorsqu'on l'a mis au milieu, il bouge vers le foin, en temps il ne mange pas, il revient vers l'eau, il mange et il ne boit pas, il repart vers le foin, et il a fait des vases et vient jusqu'à il est mort au milieu entre l'eau et le foin. L'inaction. Donc pour dire encore que nous pouvons apprendre une petite histoire, quand même histoire de l'âne, que si nous ne posons pas aussi les actions concrètes, allons dans le sens de la réalisation des objectifs stratégiques, soit de l'entreprise ou encore de nous-mêmes, il va de soi que nous allons finir par mourir comme ce âne, par manque d'action, l'inaction. Donc, engagement envoie directement à l'action. C'est ce matin ce que nous pouvons dire, que si tu dis tu es engagé, revois les actions que tu poses chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de ta vie. Tu verras vraiment si tu es engagé.
Je prends l'exemple de ceux qui aiment dire, moi je vais apprendre l'anglais. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour? Tu commences 2 jours, après tu laisses. Dans nos entreprises, même au niveau de notre État, nous ne sommes pas des politiciens. Mais si nos politiciens disent qu'ils sont engagés pour que ce pays puisse avancer, posons-nous ces questions. Quelles sont ces actions concrètes que nos politiciens posent pour que notre pays puisse avancer? Ouais. Quels sont les motifs Oui, les motifs de leurs actions. Si vous êtes vraiment engagé, quels sont ces motifs de ces actions qu'ils posent? Et quelles sont d'ailleurs ces actions qu'ils posent qui prouvent vraiment que... D'ailleurs, même il y a un mot, les engagements nationaux. Oui, mais quelles sont ces actions que nos politiciens posent pour réaliser ces engagements nationaux? Posons-nous la question. Donc, à partir de nos politiciens, nos leaders politiques religieux, quelles sont ces actions chaque jour que chacun pose pour la réalisation? Aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est l'indépendance. Quelles sont ces actions qu'on pose? Au niveau maintenant personnel, quelles sont les actions que moi je pose pour que le Burkina puisse avancer? Quelles sont les actions que chacun de nous pose pour que le Burkina puisse avancer? Quelles sont les actions que nous posons pour que nos entreprises différentes puissent avancer chaque jour? Je vous l'avais dit, hein, dans cette rubrique coaching et motivation tous les mardis, c'est un peu une remise en question. C'est-à-dire, on s'assoit, on se pose les bonnes questions. C'est bon de se poser les questions, mais il faut se poser les bonnes questions. Mais en même temps, il faut répondre à ces questions. Et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à répondre, eh bien, ça veut dire que nous avons besoin d'action. Absolument. Heidi, tu voudrais bien dire quelque chose? Oui, moi, c'est surtout en ce qui concerne le motif de l'action. Il faut que chacun se fixe des objectifs. Il faut qu'on sache la raison pour laquelle on agit. Bien sûr. Et ce à quoi on aspire, en fait. Bien sûr. Ça me renvoie encore à une question que nous avions discutée il y a très très longtemps. Oui. Pourquoi je fais ce que je fais? Oui. Pourquoi une telle action? Pourquoi? Le pourquoi revient toujours. Ah oui, le pourquoi revient, c'est comme Daisy l'a dit, c'est justement une mise en question pour chacun de nous. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ceci? C'est aussi simple que ça. Et si maintenant tu trouves la réponse, est-elle vraiment honnête, correcte? Si oui, alors vas-y. Sinon, il faut quand même ne pas poser cette action. Sinon, ce serait catastrophique. C'est ce que nous pouvons vraiment dire ce matin. Et ça, c'est en ce qui concerne ta propre personne. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut aider quelqu'un dans ce sens-là? Bien sûr. Si nous revenons encore au motif, que je pose la question simplement à quelqu'un. Prenons-le peut-être quelqu'un qui a un problème dans son entreprise. Ou bien quelqu'un qui te dit, bon, à l'entreprise, on ne me considère pas. Je peux poser la question à la personne. Pourquoi penses-tu qu'on ne te considère pas en entreprise? Ah oui, parce que le patron ne m'a jamais félicité. Pourquoi est-ce que le patron ne t'a jamais félicité? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te félicite? Bien sûr. Donc, si on peut amener la personne vraiment à revoir, est-ce que toi-même tu poses les actions concrètes qui méritent d'être félicitées? Ah, mon mari ne s'occupe plus de moi. Fais un mea culpa. Pourquoi est-ce que ton mari ne s'occupe plus de toi? C'est la question. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il ne s'occupe plus de toi? Ou bien encore vice-versa. Donc justement, on peut aider quelqu'un en posant, comme on l'avait dit, les questions qu'il faut. Pourquoi? Donc je pense que ça pourra vraiment aller. Que ce soit au niveau personnel, au niveau entreprise, au niveau, si vous voulez, État. Chacun peut se poser ces questions et nous pouvons vraiment avancer. Et je veux bien qu'on pose chaque fois le pourquoi, qu'on demande à chaque fois à la personne pourquoi, jusqu'à ce que la personne finisse par se faire une raison. Absolument. Mais c'est une personne qui moralement est un peu down. Donc, il faut quand même l'aider à se relever avant de pouvoir poser les actions. Pourquoi? Alors donc généralement ce qu'il faut aussi éviter c'est de condamner la personne. Dès que la personne pose son problème, il faut arriver à non, il faut commencer à condamner la personne. Non, absolument. On peut essayer de même de se remettre à la place de la personne. Si je me mets à la place de la personne, je pourrais comprendre, ok, si c'est moi qui traversais ce problème, qui avait justement ce problème, comment est-ce que j'allais réagir avant de commencer à accuser la personne. Donc lorsque la personne est moralement down, vraiment très bas, le niveau très bas, alors on peut essayer d'abord de motiver la personne. Sache que tu as encore cette force-là en toi qui puisse vraiment, parce que ce n'est pas la fin de la vie. C'est vrai, on le dit toujours. Mais si tu continues à pleurer, à pleurnicher, est-ce que cela va vraiment amener à résoudre le problème? Il faut d'abord que tu sois moralement fort pour pouvoir vraiment voir comment résoudre le problème. Voilà. Donc c'est pas pour rien justement quand on voit généralement les femmes sont en train d'accoucher, on les encourage. Oui, madame, allez-y, poussez encore plus fort. Bon, j'ai pas encore vu une femme accoucher, mais je me dis. J'allais vous demander si vous avez fait l'expérience, quoi. Non, mais je me dis quand même qu'on l'encourage. Non, vas-y, allez-y, tu peux encore y arriver.
Sinon, si en ce moment là-dedans, même ça ne va pas, et toi, tu es en train de lui dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, je pense que ça ne va pas. Donc, essayons d'abord de motiver la personne, de lui faire sortir de ce trou, et ensuite, maintenant, lui faire voir ce qu'il faut faire. Si c'est la personne même qui doit revoir son caractère, son comportement, son attitude, comme nous l'avons parlé la dernière fois, il faut aussi lui dire la vérité. Il ne faut pas aussi caresser. S'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que personnellement, si on essaie de mettre chacun face à son... vous vous rappelez, nous avons parlé de l'autodiagnostic ici, qu'il faut essayer de... C'est comme c'est un miroir. Toi, tu projettes ce qui est en toi. Tu fais face à toi-même. À toi-même. Et tu te poses la question, ok, si c'est moi-même, assois-toi ici. On va causer. Ton caractère de cette manière, pourquoi est-ce que tu te comportes de cette manière? Ça, je me parle à moi-même. Pourquoi tu te comportes de cette manière? Pourquoi est-ce qu'au service, tu es aussi paresseux de cette manière? Pourquoi est-ce qu'avec telle personne, tu as une telle attitude, mais avec l'autre, là, tu as une attitude négative? Pourquoi? Quel est le vrai motif? Qu'est-ce qui t'amène à faire ceci et cela? Donc, je pense que si nous avons vraiment le courage d'être vraiment objectifs en se posant ces questions-là, on aurait vraiment moins de problèmes dans nos sociétés. Peu importe qui nous sommes. Je voulais aussi intervenir par rapport à ce que Daisy a dit en ce qui concerne le fait d'aider quelqu'un à remonter la pente. Après, faut-il déjà que la personne veuille vraiment, que la personne ait conscience et que la personne soit vraiment persuadée de vouloir remonter la pente, parce que ça sert à rien de se mettre à vouloir lui apporter ton aide pendant que cette personne-là même ne le veut pas. N'est même pas encore prête. Il y a une question que parce que parfois la personne veut, mais au fond elle n'est pas prête à le faire. Il y a une question que j'ai l'habitude de demander aux gens qui demandent mes petits services. Veux-tu que je te dise ce que tu veux entendre, ou veux-tu que je te dise ce que tu dois entendre? Si tu veux que je te dise ce que tu veux entendre, désolé, je ne suis pas la bonne personne. Parce que je ne peux pas te dire ce que tu veux entendre. Moi, je préfère te dire ce que tu dois entendre. Et ce que tu dois entendre peut ne pas te plaire. Mais il faut que je te le dise. Mais oui, parce que ça va t'aider à changer. Autant, bien sûr. Malheureusement, beaucoup de gens, non, ils veulent dire ce que... Quand tu viens me voir, généralement les personnes, ils ont déjà leur en fait, décision ou même leur même solution. Mais veut que tu dis, non, oui, ce que tu as fait, c'est bien, continue. Tout en sachant que non, ce que la personne a fait n'est pas bien. Mais il faut encore l'encourager. Non, il ne faut pas qu'on va se leurrer. Il faut dire la vérité. On dit la vérité, ça fait mal. Ça ne casse pas les yeux, il faut le dire. Malheureusement, combien sont vraiment ces personnes-là qui peuvent vraiment regarder la personne droit dans les yeux pour lui dire la vérité, pour lui dire ce que la personne devrait en réalité faire. Ça se compte au bout des doigts. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un même est capable de tromper sa femme. Et tu vas venir encore dire non, en fait, c'était pas ma faute. Mais c'est la faute de qui? C'était un moment d'éperdument. Oui, en fait, je me suis juste trompée de femme. Tu sais, la chair est faible. Alors que l'esprit est bien disposé. Mais qu'est-ce qui dirige la chair? C'est ça. C'est toi, non? C'est ça. C'est toi qui décides. Ouais. Donc, encore une fois de plus, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes mieux que quiconque. Non, jamais, absolument. Nous nous posons ces questions avant de dire aux gens. Et nous nous posons tous les jours ces questions. Je dis toujours, chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année, on se pose en fait ces questions. On se dit, mais c'est philosophique. Non, c'est pas philosophique. C'est pour que nous puissions avoir moins de problèmes dans la société. Si je me pose la question, pourquoi je dois m'énerver avec Heidi? Ah oui, parce qu'elle devrait me donner du pain. Mais pourquoi elle ne va pas donner ce pain? Donc, si on continue à se poser la question pourquoi, on va arriver à un certain moment se rendre compte qu'en réalité, je suis pour quelque chose. Je crois. Vous voyez? Et au sein de l'entreprise, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup le plus au sein de l'entreprise, parce que beaucoup d'entre nous, nous souffrons justement de ce problème de communication, encore de relations interpersonnelles dans les entreprises ou encore même en famille. Mais quand on arrive à se mettre en cause au moins une seule fois dans la vie. Et revenons justement à cette remise en question dont vous parlez. Quand je me mets face à un miroir et que je me parle à moi-même, normalement, je devrais être suffisamment, j'allais dire quoi, honnête envers moi. Bien sûr. Pour accepter cette... Parce que moi j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois. Et il y a des moments où je me rends compte que je ne suis pas honnête avec moi. Bien sûr. Parce que... Pourquoi oh non, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait là. Moi aussi, si j'ai fait ça, c'est parce qu'elle a fait ça. Bien sûr. Je me réponds à moi-même. Toujours de rejeter la faute sur autrui. Je cherche à trouver des justificatifs pour du genre, ce que j'ai fait est bien. Bien sûr. Il faut être honnête envers soi-même. Je pense que c'est... Voilà les exercices que j'ai l'habitude de faire aux gens. Vous prenez une feuille blanche. La première partie, vous écrivez, faire ressortir toutes vos qualités.
Deuxième partie, vous faites ressortir tous vos défauts. Et voilà maintenant. Pas beaucoup, hein, merci. Quand on fait ce test le plus souvent, lorsque je dis qualité, vous allez voir qu'en 1 minute, il y a des gens qui vont remplir la première page. Côté qualité, défaut, je vous assure que ça ne dépasse pas un ou deux défauts. Et défaut, d'autres même laissent, ils disent non, je n'ai pas de défaut. Mais quand je dis, ok, regarde maintenant ton ami, fais ressortir les défauts de ton ami. Vite. Venez voir. En 1 minute, là, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Il dit, mais comment maintenant se fait-il que toi, tu es incapable de faire ressortir tes défauts? Ah non, il y a des gens qui pensent que je suis colérique déjà. Ah, vous voyez, on n'est jamais honnête. Oui. Si vous ne me connaissez pas, que la femme, demandez à votre mari, ou bien demandez à une femme de faire ressortir les défauts de son mari. Ou encore vice-versa. Dites à l'homme de faire ressortir les défauts de sa femme. Peut-être même jusqu'à demain matin, vous n'en avez pas fini. Mais lorsque vous lui dites de faire ressortir les qualités, généralement, non. Mais quand c'est soi-même, là, on croit qu'on a tellement de qualités à ne point finir. Mais les défauts, on dit non, j'en ai juste un peu. Justement, Madame Lalonde, tu te rappelles de Madame Lalonde sur ce plateau, nous a fait comprendre clairement qu'en fait, ce que nous reprochons aux autres, c'est ce que nous sommes. Et comme nous n'arrivons pas à voir ça de nous, on le voit sur les autres. Mais en réalité, c'est pas vraiment que ces personnes-là soient comme ça. Le reflet. Ouais. C'est le reflet, non notre caractère, notre comportement, notre homme intérieur qu'on reflète sur les autres en disant telle personne est ceci. Mais toi-même, tu es comment? En fait, c'est toi-même que tu as vu là-bas. Bien sûr. Mais combien sommes-nous vraiment aujourd'hui capables vraiment de se remettre en cause, de faire ressortir ces qualités? Si ok, à l'entreprise, si on peut l'appliquer, j'aime toujours dire, c'est un audit interne qu'on fait dans les... Si on fait un audit pour les entreprises, pourquoi est-ce que chacun de nous ne peut pas faire un audit sur soi? C'est ça. Faisons un audit sur soi, au lieu de commencer à accuser les autres, que je commence à m'accuser moi-même. Que je fasse ressortir vraiment mes qualités, oui c'est bien, mais surtout aussi mes défauts. Et je veux voir qu'en réalité, on aurait vraiment moins de problèmes avec les uns les autres. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se suffit à nous-mêmes, on croit que nous sommes des super saints. Super hommes, que c'est les autres. L'erreur est toujours chez l'autre. Et moi, quel est mon rôle que je joue dans la société aujourd'hui pour que la société puisse bien aller? C'est vrai. Vraiment, la grande question qu'on doit toujours et toujours se poser. Donc, si nous revenons encore à notre engagement, quelle action tu poses chaque jour? En famille, en société, en entreprise, à la mosquée, à l'église. Quelle action tu poses pour que ta société puisse avancer? En réalité, il y aura un thème que nous allons parler plus tard, mais pas aujourd'hui. Que serait le monde autour de moi sans moi? Ce serait mardi prochain? Oui, mardi prochain. On attend ça. Donc, ce sont des questions vraiment qu'on se pose. Que serait le monde autour de moi sans moi? Non, revenons maintenant à nos actions. Non, on va donner au moins un avant-goût. Je ne vais pas parler de ce thème aujourd'hui. Mais revenons à nos actions. C'est vraiment, entre guillemets, si vous me permettez l'expression pathétique, certaines actions que nous, personnellement, nous posons dans notre famille, ou en entreprise, et pour notre cher Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Engagements nationaux. Ah, ça. Donc, je préfère qu'on amène ça engagement personnel. Ok. Engagement personnel pour Daisy, engagement personnel pour Heidi, engagement personnel pour Kiragoulou. Et maintenant, quelles sont les actions que nous posons pour que notre engagement commun puisse avancer? D'accord. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Au plaisir. Mon engagement détermine mon action. Je crois que il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. On doit tout simplement être responsable et prendre ses responsabilités. Comment est-ce qu'on vous contacte, M. Kiragoulou? Pour me contacter, je réponds au 76 84 85 86. Numéro d'ailleurs qui s'affiche au bas de vos écrans, et puis la page Facebook. La page Facebook, c'est, je dirais simplement Pensée positive permanente. Et aussi encore Kiragoulou Romain. Vous organisez des formations? Oui, j'organise des formations, bien sûr. Et d'ailleurs, le samedi qui vient, le 15, j'organise encore une formation au même endroit et au niveau de Widi sur le thème gestion des relations. C'est la technique de gestion des relations et amélioration des émotions. D'accord. On va peut-être ramener le numéro de téléphone de M. Kiragoulou pendant qu'il parle de cette formation. Comme ça, ceux qui ne savent pas où c'est situé, parce qu'on aura peut-être un peu de mal à indiquer. Vous appelez à ce numéro de téléphone et puis vous pourrez savoir où c'est situé. Vous nous rappelez? Oui, le thème, c'est la technique de gestion des relations. D'accord. Et justement, c'est amélioration des émotions. Voilà. Et nous allons parler de thèmes comme la technique du cerf. J'en avais parlé un peu d'ici à Heidi et moi. Nous allons parler aussi d'autres thèmes comme l'autodiagnostic, comment en fait arriver
à faire ce miroir-là, à faire ressortir ce qui est à nous. Parce que ce sont les exercices pratiques que nous allons faire. Nous n'allons pas faire des gros discours parce que je ne suis pas habitué à faire des gros discours. Je suis beaucoup plus habitué à faire des exercices pratiques, à vous faire voir vous-même et évaluer vous-même, auto-évaluer. Et ensuite, maintenant, vous aidera en fait à voir comment est-ce qu'on peut gérer ces émotions ou les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations, ça peut être professionnelles, amicales, sociales, familiales. On parlera de tout, on fera surtout des exercices pratiques. Le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est 10 000. D'accord, 10 000 francs pour la participation par personne. Par personne. Et quelle est la tranche d'âge? Je dirais que c'est ouvert à tout le monde. D'accord. À tout le monde. Bon, sauf que bon, les enfants, c'est pas sûr qu'ils pourront comprendre ce que nous allons prendre. Voilà. Donc, mais c'est ouvert à tout le monde, professionnels comme étudiants, élèves, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Samedi Samedi 15. Le samedi 15. Oui. Voilà, je crois que tout est suffisamment clair. Hein. Vous pourrez donc vous inscrire, appeler à ce numéro qui s'est affiché pendant un bon bout de temps. Appelez à ce numéro, contactez M. Kiragoulou Romain et puis vous allez participer à cette formation. C'est important, on a tous besoin de cela dans notre vie. On le dit, hein, on est à peut-être 58 ans, mais est-ce qu'on est suffisamment mature? Est-ce qu'on gère suffisamment nos émotions? Est-ce qu'on est suffisamment responsable? Et pour l'être, eh bien, ça passe par les formations. C'est ça. Merci encore. Au plaisir. Bonne journée. Merci. Et